vous dites. Je suis désolée. Ah, ok, Mel. D'accord, Mel, vous laissons. Je parle des messages entre... Eh non, Matt, tu peux rester, hein. Je parle des messages... Elle a qu'à rester en bas, c'est mieux, quoi. Tu vois, c'est pas... Elle a quelqu'un maintenant dans sa vie, elle a fini des rues, elle a qu'à rester en bas dans les commentaires, c'est mieux, c'est plus joli. Parce que déjà, il faut savoir que y a un truc sur lequel, bon, la plupart des personnes qui connaissent Willy quand même, ils savent très bien que Willy ne peut pas se lever pour aller draguer une go comme ça. Mais qui s'est excusé? Lequel des maris? Je parle de Willy. Ah, Willy s'est excusé. Oui, oui. Le mari de Ami. Oui, oui, c'est ça. Donc, à partir du moment... Il y a un audio. Attends, Mimi, attends, faut pas aller vite en besogne. On n'est pas truc. Il paraît qu'il y a un audio. Matt de Mati a dit tout à l'heure qu'il y a un audio où lui-même, il confirme. Ou qui confirme? Jessie J. Mais qui ne veut pas que ça vienne sur les réseaux. Ah non, là, elle disait qu'elle a reçu... Elle dit elle a reçu. C'est quelqu'un qui... Mais c'est pas, ça vient pas de... Au courant de la fête depuis une semaine. Mais elle n'a pas voulu parler. Mais c'est quand elle a écouté un audio de Jessie qui dit que lui, il veut pas que ça vienne sur les réseaux, genre pour avoir la honte, quoi. D'où c'est ça qu'il est énervé. Et elle est sortie Yoroku dedans. Voilà. Donc, elle a écouté cet audio qui venait de la part de Jessie J où il disait dans l'audio qu'il veut pas que ça vienne sur les réseaux. Qu'est-ce qui vient sur les réseaux? Jessie, toi, tu sais qu'on parle à preuve. Tant qu'il n'y a pas de preuve, moi, je te défends. Parce que les gens cherchent les amis de Jessie. Les amis de Jessie. Mais je suis sur le panel. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? La Robin des Bois. Il y a un truc. Non, moi, je suis Robin des villes. Des grandes villes. Jessie J, il n'y a pas de preuve que ça. Pour les photos, je sais. Il a réinitialisé son téléphone et puis ça a sauté. Ça, c'est une preuve. Nous, on peut envoyer ça devant un tribunal. Mais l'audio, est-ce que vous avez... Influenceur, toi, ton béret, là, maintenant, tu fais 2 pour 5 francs. Hein. Tu as reçu l'audio, tu as vérifié que c'est la voix de Jessie. Tu peux pas lancer là sur Jessie. Mon béret n'a jamais été 2 pour 5 francs. C'est très lourd. Lulou arrive. Mais est-ce que pas l'audio? Parce qu'on dit, Ami n'a qu'à monter, elle envoie sa camarade. Non. Pourquoi avec vous, c'est toujours la copie qui vient? Personnellement, je vais te dire quelque chose. Tu sais, depuis le jour même où ça s'est passé, tu sais, en tant que femme, tu peux être en colère et vouloir sortir. Quand ça s'est su, moi-même, quand je l'ai eu au téléphone, elle voulait sortir. Je l'ai conseillé, j'ai dit, écoute-moi, ma chérie, ne sors pas pour ça. Tu vas pas venir t'humilier, te rabaisser. Et en plus, elle doit penser au statut de son père. Son père ne joue pas dans la même cour que la famille de Pamela, en fait. Donc, elle va pas diminuer son père ou diminuer sa famille à Pamela. Je suis désolée, mais non. Donc, moi-même, je lui ai dit, ma chérie, ne sors pas. Parle pas. Si tu veux sortir, tu peux sortir sur un autre truc pour te venger, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a 2 affaires, attention. Hein. Il y a histoire de tromperie et il y a histoire de vol. Voilà. Oui, l'histoire de vol. Oui, voilà. On a jamais parlé. Mais vas-y, Bibi, tu peux parler de ça aussi. Moi-même, je voulais parler. C'est mon mari. Mais qui a volé qui? Bah, attendez. J'y viens. C'est mon mari qui m'a garant, qui m'a dit de pas sortir. Rester comme une telle spectatrice. Je parle plus de cette histoire. Il y a vol dedans. J'étais en train de bouillonner. On vole qui et puis on vole le matériel. Mon mari voulait pas, il m'a garant, il m'a dit non. Il m'a dit non, parle pas, laisse. J'aime pas les choses comme ça où on met la honte aux gens, c'est pas grave, je laisse à Dieu. Parce qu'il faut savoir que dans cette histoire, en plus d'être allé mougou avec le mari de sa meilleure amie, parce que c'est elle, faut savoir que c'est elle qui l'a chauffé. Hein. Le Willy, je suis désolée, c'est pas pour mentir, c'est pas pour prendre sa défense. Lui-même, il a zaï, il a merdé, il n'y a pas de souci. Mais Willy, c'est pas quelqu'un qui va se lever, qui va aller draguer quelqu'un. Je suis désolée, il a trop de respect pour Ami. Ça, il ne le fait pas. Toutes les personnes qui le connaissent savent très bien que c'est pas sa gamme qui est là, en fait. Il est pas comme ça. C'est un gars qui est très respectueux, qui est dans son coin. C'est limite, il va te dire bonjour, il va s'arrêter à bonjour, tu vois. Mais si tu lui parles, il va te parler. Mais si tu lui parles pas, il ne va pas te parler. Maintenant, par rapport à l'histoire du truc, moi je lui dis ne sors pas, parle pas par rapport à ça et tout, parce que quand là, t'as juste attrapé certains détails, mais t'as pas la confirmation. Et le fait de pas avoir la confirmation, si t'entends d'autres choses et que t'entends les confirmations, ça peut te faire mal, parce que là t'es dans le doute. T'es dans ça. Moi-même j'ai parlé avec Willy, j'ai dit à Willy, tu sais quoi,
mon cher, t'as merdé, t'as merdé. Si ta femme, à partir du moment où elle t'a dit qu'elle t'a pardonné, elle t'a pardonné. Mais dis-lui toute la vérité. Au moins, elle sait à quoi s'attendre. À partir du moment où tu vas assumer, admettre le truc, ça sert à rien même que tu rentres dans les détails. Qu'est-ce que vous avez fait, quelle position, etc. et tout, ça sert à rien. C'est pas intéressant. La tromperie, elle est là, ça va changer quoi? Ça va rien changer du tout. Donc, dans ça, il a pris le temps et il est venu, il a avoué. Il a avoué à sa femme, il a dit, oui, écoute, effectivement, moi et elle, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais dans tout ça, pendant que Pamela est en train de mougou, c'est-à-dire en train de faire cette trahison à sa meilleure amie, elle était en train de voler le cousin aussi de la meilleure amie, qui est moi, mon mari. Comment? Voler comment? Elle a fait oui. Elle a fait si elle loue. Oui. Parce que faut savoir qu'ils font les beaux sur les réseaux, qu'ils ont de l'argent, etc. et tout, mais c'est des clochards. Voilà. Bon. Oui, ce sont des vrais clochards. Voilà. Oh, Bon, je sais que mon mari va m'en vouloir. Mais il a volé quoi? Là, je vais parler parce que ça commence. On comprend maintenant pourquoi il a demandé pardon, parce que sinon on va le foutre dehors. Oh, okay. Ce qui s'est passé, c'est qu'il faut savoir qu'ils ont eu un dégât des eaux chez eux, ils ont voulu faire un coup à l'assurance. On est parti chez eux pour faire un devis. Maintenant, mon mari, il a sa société. C'est-à-dire, si tu veux, il te le fait soit en déclaré, etc. et tout, mais t'as la TVA, t'as des choses à payer. Il a été très clair, très transparent avec elle. Il lui a bien expliqué dans les moindres détails. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait, cette voleuse? Elle lui a dit, de toute façon, il a les messages, il a toutes les preuves. Elle lui dit oui, non, mais il faut que tu augmentes la facture parce que sinon, ça va pas passer, etc. et tout. À partir du moment où elle lui a dit à lui, non, mais ça, j'étais pas au courant parce que quand il échange avec ses clients, ça ne me regarde pas. Il faut mettre sur la facture comme quoi je t'ai versé un acompte pour qu'on puisse débourser l'argent rapidement. Chose que lui, il a fait parce qu'il s'est dit, je lui fais quand même confiance, c'est la meilleure amie de ma cousine, elle va pas me voler. Donc, dans ça, à partir du moment où l'argent a été déboursé, plus signe de vie, c'est-à-dire que lui, la TVA, il se retrouve à devoir payer la TVA seule, parce qu'elle n'a pas fait les travaux, la TVA, elle l'a pas payée. Et maintenant, elle lui fait croire que je vais aller porter plainte parce que comme je t'ai payé, je t'ai passé un acompte, t'as pas fait les travaux. Sachant qu'elle lui a donné 0 acompte. Donc voilà le vol de Pamela. Et tout ça, l'argent qu'elle a débloqué, c'était pour faire son mariage. Parce qu'elle a très bien dit, il faut qu'elle arrange sa maison, etc. et tout. Ils vont prendre un peu de cet argent pour faire leur mariage, pour pouvoir accueillir leurs invités, etc. et tout. Et il y a les messages, il y a preuve à l'appui. Et il y a des messages que Pamela a supprimés vite, parce qu'elle s'est dit que bon, si lui, il a les messages, etc. et tout. Mimi, s'il te plaît, il faut faire un petit stop, parce que les gens n'ont pas bien compris la partie. Je vais réexpliquer. Ce que Mimi dit, elle dit, son mari devait aller faire des travaux chez le couple Jessie J. Boka. Mais la femme de Jessie J lui a demandé de lui faire une facture comme quoi qu'elle a déjà versé un acompte. C'est-à-dire, si la facture faisait 2000 €, elle lui a demandé, fais-moi une facture de 1000 € comme quoi que je t'ai versé un acompte de 1000 €. Comme ça, moi, quand je présente à la banque, à l'assurance me débloque l'argent pour que je te paye en même temps. Il a eu confiance. Normalement, je vous donne un conseil, ne le faites jamais. Parce que la personne peut se retourner contre vous. Donc, quand il lui a fait cette facture, il lui a fait ce bon avec la facture, elle est allée à l'assurance pour dire pour les travaux que l'assurance doit rembourser là. Voilà, elle a commencé les travaux, voilà le devis, elle a versé un acompte. Donc, l'assurance lui a versé l'argent en entièreté parce qu'ils ont vu qu'elle avait déjà versé un acompte. Donc, ils ont été pressés de verser l'argent. Ils ont versé l'argent. Non seulement ils ont versé l'argent, elle n'a pas payé le mari de Mimi pour faire les travaux, mais elle est venue dire au mari de Mimi, comme tu me dois, je donne l'exemple de 1000 €, hein, comme je t'ai versé 1000 € et que tu ne m'as pas payé, je vais déposer plainte contre toi parce que tu n'as pas fait mes travaux,
je vais déposer plainte contre toi. Mais lui, il se demande, mais quel 1000 euros? Ça, c'est une facture que j'avais fait pour te rendre service. Là, lui, devant l'assurance, il est en porte-à-faux. Il a des problèmes. Explique-nous comment elle a dragué ton mari aussi jusqu'à s'arriver à drague. Donc, Mimi, je vais me mettre à continuer. Pour que les gens comprennent. Non, voilà, donc c'est un peu ça. Donc elle a fait un coup. Bon, ça c'est un coup qu'elle a fait à l'assurance et tout. Bon, lui, il a rien à voir dedans. En fait, elle lui a dit que de faire comme quoi, elle a déjà versé un compte comme ça, l'assurance, bah, ils vont la rembourser directement, ils vont débloquer les fonds. Puisque elle, fallait qu'elle commence ses travaux, faut qu'elle aille acheter le matériel, faut qu'elle fasse ci, faut qu'elle fasse ça, etc. et tout. Chose qu'elle n'a pas fait. Lui, en fait, à la rigueur, même si elle fait pas les travaux, il en a rien à foutre. Mais à partir du moment où il a fait une déclaration comme quoi il a entamé les travaux avec elle et qu'elle a fait la facture, il a une TVA, il a la taxe à payer. T'as des choses, même quand tu vas dans un magasin, etc. et tout, t'as le ticket de caisse. Si tu regardes bien sur ta facture, t'as la TVA que tu payes quand tu payes à la caisse. Et il déduit ça dessus. Donc, ça veut dire que lui, plus tard, quand à la fin d'année, quand il va recevoir sa fiche d'impôt, eh ben, il va devoir payer la TVA qu'elle n'a pas payée. Sauf que ce que Pamela, elle oublie, c'est que moi, il faut savoir que moi, mon mari, c'est quelqu'un de très gentil. Même si demain, il voit quelqu'un en galère, qui ne peut pas payer, qui veut faire des travaux, même si la personne lui donne 50 euros, c'est pas la première fois qu'il se fait arnaquer. C'est pas la première fois qu'il se fait arnaquer. Mais c'est quelqu'un qui s'en fout. Et moi, je rentre pas trop dans son truc de travail. Et j'ai bien dit, quand ça s'est passé, franchement, j'ai dit c'est bien fait pour lui parce qu'à un moment donné, à force de se faire truquer comme ça, il va finir par comprendre. Sauf que la chose que Pamela, elle oublie, c'est que là, devant, là, t'as quelqu'un qui a peut-être pitché, qui pense à ci, qui pense à ça, qui a un état d'âme, qui est mon mari. Mais moi, j'ai pas d'état d'âme. Hein. Moi, je viens chez toi, je te casse ta gueule direct. Donc, j'espère que ça, tu vas bien l'entendre. Son argent, là, je vais te laisser un délai. Tu vas lui rendre son argent. Parce que si son argent, tu lui rends pas son argent, moi, tu peux aller porter plainte, tu peux rentrer où tu veux. J'ai pas chaud, j'ai pas peur. C'est-à-dire, je viens chez toi, je te casse ta gueule. Et ce qui est de ton mari aussi, si lui aussi il veut, là. C'est-à-dire, je vous attrape vous deux, je vous n'y attrape vous deux. Et puis, on peut connaître le montant? Alors, voilà. Je vais parler de deux choses parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit. Il faut pas le montant exact. Attends, maman, pardon. Mimi va finir, pardon. Oui, le montant, c'est combien? Est-ce qu'elle n'a pas? J'ai pas le montant exact, mais j'ai... À peu près. Parce que... À peu près, ouais, ça doit tourner dans les 700, un truc comme ça. Hein. 700 euros. Ouais, 700 euros, un truc comme ça. Environ 700. Mais madame, vous venez de reconnaître que votre mari a participé à l'arnaque. Non, vous n'avez pas compris. C'est ça, ça peut lui créer des problèmes, Mimi. Fais attention à tes dires. Non, mais je sais ce que je dis. Il n'a pas truqué à l'arnaque, hein. Parce qu'elle, elle lui a dit qu'il met comme si elle lui a versé un acompte. Oui. Mais l'acompte, c'est des travaux. C'est-à-dire, c'est du salaire qu'elle, elle doit lui donner pour les travaux qu'il doit faire. Oui. Et il devait se croiser de base pour qu'elle lui verse une partie de la somme. Oui. Mimi, je peux te dire à quel moment où il y a le problème, ou s'il y a un bug maintenant. Oui. Ok. Tu sais, le fait que ton mari, déjà, il n'y a pas eu d'acompte. Déjà, voilà un. Il n'y a pas eu d'acompte. Elle n'a pas donné de l'argent vrai. Deuxièmement, elle lui demande de gonfler une facture. Il le fait. Non, et en plus de ça, attends, tu vas comprendre, tu vas me comprendre. En grosso modo, tu vas voir directement où je veux en venir. Le fait que déjà, elle n'a pas donné d'acompte, et lui, il a dit qu'elle a donné une acompte, déjà, voilà où il y a complicité. Et attends la reine, s'il te plaît. Et je vais te dire une chose. Là, voilà le problème qui va se poser. Le fait qu'elle n'a pas donné d'acompte. Lui, il a dit qu'elle a fait une acompte. Et l'assurance a versé. Ton mari, il est complice. C'est pas un vol. C'est de l'arnaque à l'assurance. Non, mais t'as pas compris. Attends, tu n'as pas compris. Attendez. De toute manière, ce n'est pas ça le sujet, s'il vous plaît. On va laisser la dame terminer et après, on va lui poser des questions. Attends, 2 minutes. Dis-moi, tu expliques et puis tu continues. Vas-y. Oui, attends 2 minutes. Tu sais, le truc de l'arnaque à l'assurance, les fraudes à l'assurance et tout, ça, je vois de quoi tu veux parler. Mais ça, c'est pas ça. Hein. Parce que là, c'est abus de confiance. C'est-à-dire que lui, il t'a mis comme quoi il a versé la compte, mais les deux étaient censés se voir pour qu'elle lui verse vraiment cet acompte parce qu'il était clair avec elle. À partir du moment où je te fais la facture, faut que tu payes la TVA. Et elle devait payer pour les travaux pour que lui, il aille chercher le matériel, ma chérie. Donc, dans tous les cas, il a fait aucune arnaque, il n'a pas participé parce que lui, il pensait vraiment qu'elle allait faire ses travaux. Mais de ce qu'elle lui a dit, elle a dit qu'elle allait prendre une partie pour faire ses travaux, mais l'autre partie qu'elle allait la garder pour son mariage. Ça ne le regarde pas. Ça ne le regarde pas du tout. Ça, c'est pas son problème. Bibi, continue, vas-y, il faut continuer. Ce n'est pas ça le sujet même. Vas-y, ma chérie. Donc, voilà. Donc, du coup, pour en revenir à la tromperie,
Voilà. C'est elle qui lui a fait du rentre-dedans à Willy. Il faut savoir que quand elle a déjà... Au début, elle a menti. Hein. Elle a nié, elle disait oui que c'était faux, etc. et tout. Comment ils ont su qu'ils se sont retrouvés à l'hôtel? Marthe, elle a oublié, c'est que en fait, Ami, elle avait appelé... elle a appelé Pamela et elle a dit à Pamela, écoute, je trouve que Willy il a un comportement un peu bizarre et tout parce que de base, elle le connaît, tu vois, elle connaît sa chose. C'est pas le genre de gars qui découche, c'est pas le genre de gars qui a un comportement, voilà. Et là, elle le sentait un peu, il était un peu bizarre, tu vois. Et il a dit non, comme il doit aller travailler, etc. et tout, dans une autre ville, du coup, il va pas rentrer. Donc elle a fait part de ça à sa copine. Quand elle a fait part de ça à Pamela dit, ah non, mais ma chérie, non, mais t'inquiète, y a rien, non, mais t'inquiète pas, y a rien. Ah non, il va pas faire ça et tout, y a rien du tout. Il est carré, ton gars et tout. Ne te soucie pas, il va vraiment au travail comme il t'a dit. Dans tout ça, elle n'est pas au courant que Pamela a découché. Comment Ami est au courant que Pamela a découché, que Pamela s'est retrouvée à l'hôtel? Parce que jusqu'à là, Willy n'avait jamais rien dit. C'est parce que c'est Jessie qui a appelé Ami. Jessie a dit à Ami, tu sais que le 12 janvier, Pamela n'a pas dormi à la maison. Le soir où Willy n'a pas dormi chez toi, là, et ben ce soir-là, Pamela aussi n'a pas dormi à la maison. Sauf que nous, les femmes, on est très rapides. Même pour un rien comme ça, tu vas te poser avec ton chéri, tu peux te faire un film, tu peux croire que pourtant il est à côté de toi, hein, tu peux croire qu'il est avec sa maîtresse alors qu'il est à côté de toi. On est très rapide, on prend le téléphone, on fouille partout. Là où il faut pas rentrer, c'est là-bas où aussi on rentre. Donc dans ça, elle a regardé, relevé de compte bancaire, elle regardait dans les trucs et tout. Et c'est dans ça, elle est tombée sur... Ils sont partis à l'hôtel, mais ils ont même pas quitté la ville. C'est là où elle a commencé à se poser des problèmes. Et elle a dit à Jessie, regarde dans le téléphone de ta femme, s'il te plaît. Donc, elle voit la même adresse sur le téléphone de sa femme. Elle voit la station essence, la même station essence où Pamela a l'habitude d'aller fréquenter cette station essence. Mais les informations du téléphone de Pamela, vous vous doutez bien que c'est pas Pamela qui les a données à Ami. C'est Jessie qui les a données à Ami. Le relevé de compte, quand on regarde le numéro, c'est pas Willy qui appelle Pamela tous les matins, tous les jours. C'est-à-dire que quand Willy sort de la maison, elle connaît ses horaires en fait. C'est-à-dire quand il sort de la maison, Pamela elle appelle Willy, comme si c'était son mari en fait. Donc à un moment donné, je suis désolée, la fille elle va appeler le gars H24, encore l'histoire des toilettes, je veux bien y croire que peut-être qu'il s'est rien passé dans les toilettes, etc. et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Mais l'hôtel. Maintenant, le gars, il dit t'as Mougou. Il dit t'as Mougou. Toi, tu dis c'est faux. Il s'est rien passé. Donc, on va dire que le gars aussi, là, on va dire maintenant c'est Willy qui est fou, qui lui aussi s'invente des vies. Parce qu'il a quoi? Il gagne. Il a tout à perdre. Hein. Il a sa femme à perdre. Il a une séparation parce que lui-même, il s'est engagé auprès de sa femme. Il a tout ça à perdre. Sa femme, elle est enceinte. Pourquoi il va venir dire qu'il t'a Mougou si t'as pas Mougou? Et elle n'est pas partie 1 heure à l'hôtel. Hein. Elle est restée toute la nuit dans l'hôtel. C'est-à-dire elle a vraiment découché. Et c'est là où tous les fils se sont reliés quand il s'est passé le truc, quand Jessie a commencé à dire à Ami comme quoi ton gars, il couche avec Mago. Et c'est là où tous les fils se sont reliés à sa tête. Elle a commencé à penser à plein de scènes qu'elle voyait, mais qu'elle n'avait pas forcément calculées. Ou des fois, à chaque fois, tu vois Pamela qui vient chez elle, genre elle essaie de se mettre sur son 31. Elle vient chez sa copine, où elle essaie de faire en sorte que Ami sorte de chez elle pour qu'elle puisse se retrouver seule avec son gars. Plein de situations comme ça. Et Jessie, si ça soit bien et qu'il réfléchit bien, s'il est pas, voilà, bon, je pense qu'il est un peu, voilà. Mais normalement, en temps normal, tu sais très bien que Willy ne peut pas. Il a pas les couilles pour aller draguer Tago. Par respect, le respect qu'il a pour Ami, là, il a pas les couilles d'aller faire.
Voilà. Là, c'est la partie là, il ne serait pas d'accord avec toi. Il est ranché sur cette partie-là. Parce que s'il avait vraiment le respect, la femme, elle n'a pas mis un pistolet sur sa tête. Hein. Elle n'a pas forcé. On l'a pas drogué. Elle n'a pas fait quelque chose de grave. Elle n'a pas forcé. Donc, on l'a pas caché. Les deux ont zaillé, les deux ont merdé. C'est Jessie de mettre sur la femme. Je dis pas que Jessie est un loup comporté. Non, la femme l'a appelé, il décrochait, il jouait le jeu, non? Ce sont les deux victimes là. Non, Sarah, moi je vais te dire, tu sais, je dis pas que Willy n'a pas ses torts, hein, ça je l'ai dit à Amir, j'ai dit, à partir du moment où toi tu pardonnes, ça c'est ton problème, ça n'engage que toi. Moi j'ai rien à dire à ce sujet-là. Ta copine, ton mari, lui il a des comptes à te rendre à toi. Mais ta copine elle a des comptes à te rendre à toi et à son mari aussi. Moi je vais du principe où, je suis désolée, hein, mais pour moi les hommes ce sont des, on va se le dire français, les hommes ce sont des chiens, tu vois. Un homme, le péché de l'homme, c'est la femme. Un homme, tu vas le tenter. Même s'il a pas ça dans la tête, hein. Tu le laisses seul dans l'hôtel avec une gomme, même s'il a pas ça dans la tête, il peut finir par, son truc peut finir par se lever, il va taper dedans. Oui, mais si ça ne l'intéressait pas dès la base, il allait dire à sa femme que comme tu vois ta copine... S'il te plaît, faut pas justifier ce genre de choses. Franchement, il pouvait dire à sa copine que ta copine me fait de l'œil, à sa femme que sa copine me fait de l'œil, il l'a pas dit, donc ça lui plaisait. Non, il aurait pu. Voilà. Il aurait pu. J'ai bien dit, lui-même, il a ses torts. Lui-même, il a ses torts. Mais à partir du moment où je suis désolée, on connaît le personnage, en fait. Parce qu'en plus, c'est lui qui paye l'hôtel, donc l'argent du foyer. Donc, franchement, les deux sont coupables, autant que l'autre. Bah, encore heureux que c'est lui qui payait, parce que si ça aurait été l'inverse, ça aurait été compliqué, là, encore. Donc, ça veut dire que ça lui plaisait bien. On ne l'a pas obligé à payer non plus. À un moment donné, il ne dédouanait pas. Les deux sont coupables. Non, je ne dis pas qu'il n'est pas coupable. Hein. Lui-même, il a ses responsabilités. Il est en couple. C'est pas comme s'il n'était pas en couple non plus. Il est en couple aussi. Mais je suis désolée. À partir mais on ne peut pas accuser une seule personne. Les deux là sont coupables. Oui, mais dans ces cas-là, maintenant, on t'appelle, tu décroches tous les matins en sortant de chez toi. Tu ne dis pas à ta femme que ta copine me fait du rentre dedans. Tu joues à ce jeu des jours et des jours. Tu simules d'aller à la mission. Tu découches, tu reviens, tu mens. Et tu payes en plus, et puis on doit te prendre pour un ange. Non, ma chérie. Non, mais non, il a découché qu'une seule fois. Et après, il a découché qu'une seule fois. Hein. Parce que même une fois, de ce qu'on m'a dit. Non, après lui. D'accord de la façon dont tu prends les choses. Même s'ils ont découché une seule fois, comment on appelle ça en français? Ce n'est pas seulement la trahison, ce n'est pas seulement quand tu couches. Le faut pas venir défendre le mari de causer, le fait d'échanger les messages langoureux, déjà même de jouer le jeu, c'est déjà une tromperie. Le fait même déjà qu'il a accepté de jouer ce jeu où on l'appelle quand il sort de chez lui, il dit pas à sa femme, il accepte que celle-là vienne dénuder, il sait très bien qu'elle s'habille dans son 31 pour venir le draguer, il pourrait dire à sa femme. Donc lui là, il n'est même pas à justifier. Vous n'avez pas compris. Je dis pas qu'il a raison, je dis pas que c'est un ange, je dis pas qu'il est fautif, etc. et tout. Hein. Moi, je vais du principe où je suis désolée. L'homme et la femme, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'est pas pareil en fait. On n'est pas pareil. Ah bah bien sûr. Je suis désolée, on est pareil. On est pareil. On est pareil. Moi, pour moi, dans ma logique des choses, normalement, en temps normal, le même respect que je donne à mon mari, il doit me donner le même respect. Normalement, en temps normal. De la même manière où je suis capable de tu dois pas me tromper. Normalement, les choses sont censées être comme ça. Mais là, on est dans un monde où on va pas se mentir. Même si tu es fidèle avec ton mari, tu peux être la meilleure des femmes. Mais un homme, c'est trop faible. C'est trop faible. Il y a des hommes on n'est plus dans ce monde-là. Le monde a beaucoup changé maintenant. Il y a plus de 53 ans qui a quitté son foyer. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît. Non, on n'est plus dans ce monde-là. Ça, tu nous ramènes le monde de nos grands-mères en arrière. Le nouveau monde de maintenant, non, c'est plus comme ça. Il y a des hommes qui sont trop faibles. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît, la reine. Oui, maman. Ok. Au fait, moi, je suis d'accord. Franchement, peut-être, je suis d'accord avec Mimi. Parce qu'on va se dire la vérité. Comme on dit, la chair, elle est faible. La femme, lui non plus, c'est pas lui qui allait vers elle quand on constate les faits. Si elle-même, elle avait le respect pour son homme, elle n'allait même pas s'aventurer dans ça. Et le pire, on nous parle de toilette dans une histoire d'anniversaire où cette personne, elle est méchante, moi je trouve. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un. Tu peux aller, si elle avait fait ça ailleurs dehors, on allait dire ok. Mais tu ne peux pas dire que tu es ami avec quelqu'un. Et puis la femme, elle t'appelle, elle pleure de sa quiétude. Et toi, en fait, c'est toi qui as la base de ça.
Franchement, arrêtez-vous aussi. Ça là, c'est la sorcellerie. Donc, imaginez qu'en fait, moi, Reine, tu es ma CP. Je t'appelle et dis, hé, CP, actuellement, là, j'ai un doute sur mon mari. Il fait des choses bizarres. Toi, tu me dis, non, il ne faut pas t'inquiéter, CP, il n'y a rien. Ce sont ces genres de femmes-là, c'est-à-dire, attends, chérie. Lui aussi vient dormir à côté de sa femme, alors il voit la vie de sa femme. Ma chérie, attends, j'ai fini. En fait, non, je veux dire par là que, moi, au jour d'aujourd'hui, je dis qu'un homme lâché, voilà des hommes qui ont des maîtresses, mais c'est pas pour un divorce. Ma chérie, si tu me coupes chaque 2 minutes, on va pas pouvoir s'entendre. Il y a des hommes qui ont des maîtresses, pas pour un divorce de leur mari, et de leur femme plutôt. Ok? On s'est reconnu que les hommes trompent. Mais toi-même, là, tu sais que ton mari, là, il ne respecte pas la femme. Tu viens d'avoir un enfant. Dans quel way, en plus, tu es ami à cette personne-là. C'est son mari, tu guettes. C'est la méchanceté. Franchement, c'est la méchanceté pure et simple. Bon, je vais te dire quelque chose, ma chérie. Tu fais ça, tu sors avec la meilleure amie de ta copine, de ta femme. Elle vient à la maison, elle rit, elle mange. La femme du dehors, elle peut empoisonner aussi ta femme qui est enceinte de 4 mois pour te discuter. Elle peut aussi t'empoisonner. En fait, à un moment donné, il faut qu'on accepte une chose. La femme a plus mal que l'homme. Et la femme doit savoir, l'homme aussi doit savoir qu'il est responsable aussi de sa famille. Sa copine-là pourrait venir à la maison empoisonner la dame qui est enceinte là. Parce qu'elle discute le monsieur. Allez même le charmer parce qu'elle discute le monsieur. Lui aussi, il n'est pas facile. On ne va pas toujours continuer comme ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de justifier même? Je sais pas. Elle a trompé sa femme, point. Elle a trompé son homme, point. Attends, ne justifiez rien. Il y a rien à justifier. Attends, 12, pardon. 2 minutes. Actuellement, nous, au Cameroun, les choses sont tellement en train de changer. Les hommes sont en train de pleurer même. Il y a une dame de 53 ans qui a quitté son foyer avec laissé enfants et petits-enfants. Parce qu'elle en a eu marre de cumuler les infidélités de son mari encore à 53 ans. Elle en a eu marre. Elle a dit que ça dans le sujet. On est en train de s'éloigner. Revenons un peu dedans, dans le sujet. Voilà. Ok. Si Dieu n'a pas trompé sa femme, il s'est trompé de femme. Je voulais dire. Voilà. Moi, ce que je voulais, voilà, justement, c'est ce que je voulais dire. Merci, ma chérie Glagla. Vous savez, nous, les hommes, bonjour à tout le monde. Bonjour, mon amour Glagla, ça va? Vous savez, nous, les hommes, on aime rendre service. C'est ça notre défaut. Vous comprenez un peu. Tu es là, il y a la copine de ta femme qui est là. Elle n'a pas de gars, c'est compliqué. Le froid qui est en Europe, c'est tout ça. La petite elle est dans son stress, tout ça. Tu es obligé de lui rendre service. Ça ne veut pas dire que tu l'aimes, hein. Tu aimes toujours ta femme. Mais tu lui rends service. À côté, non, madame, pardon, moi je suis monté, il a donné l'explication parce que je suis un homme, je sais ce qui se passe dans nos têtes. Donc j'essaie de vous expliquer. Maintenant, si vous voulez comprendre, comprenez. Moi je dis, nous on est là, on rend service aux gens. Il y a des femmes qu'on n'aime pas, mais on voit que c'est compliqué. C'est la copine de notre femme. Elle est à côté. Tu vois un peu, elle est à côté. C'est compliqué pour elle. Il n'y a pas de gars. Elle est là, elle est stressée. Le stress même peut tuer une personne. Donc, il faut essayer de baisser le stress. Donc, c'est ça, mon frère Jesse J. Aller baisser le stress de l'autre côté. C'est pas méchant. C'était juste... 12 Traoré, tu enlèves ton nom sur mon nom. Mon amour, tu enlèves ton nom sur mon nom à partir d'aujourd'hui. Pamela aussi n'a pas trompé Jessie J. Pamela n'a pas trompé Jessie J. Elle s'est trompée de gars. Elle cherchait quelqu'un pour sa gaine. En quoi lui, il peut dire qu'on l'a trompé? Mais déjà... Elle voulait rendre service à sa camarade qui était enceinte. Bonjour la mère Gaga, bonjour. Je vais parler rapidement et partir. Bonjour tout le monde sur le panel, bonjour les tapoteurs, les commentateurs, bonjour tout le monde. Je vais te parler rapidement. Revenons au sujet. Jesse est un homme battu. Jesse a été cocufié. On n'a qu'à Yuruku dans ça, parce que s'il avait pris pour quelqu'un, il n'allait pas louper la personne. Revenons au sujet. Jesse est un homme battu, le pauvre. Il est un homme cocufié. Blanche-Neige, la plus belle femme du monde, le coquifie. L'homme, lui qui dit qu'il a le bazooka le plus sucré de la planète, n'a pas pu sucrer sa femme, il a été coquifié. Parlons de ça. Voilà, laissons les affaires de corruption, fraude, tout ça la laissons. Il a été coquifié et il est battu. Jesse, ton Yako, et en même temps ton Modia. Voilà, revenons au sujet, parlons de ce qu'il fait. Son sucre n'a pas pu sucrer la femme, elle est allée voir ailleurs. Le bazooka de 53 cm, ou bien je ne sais pas combien de centimètres,
n'a pas pu faire le travail, elle est allée voir ailleurs. Le Voilà Zoyo, le sujet. Le Zoyo n'a pas fait le travail, elle est allée voir ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Laissons-les autour, tromper, pas tromper. Ami avec son mari, ils ont fait une erreur, ils vont régler leurs problèmes en couple. C'est Jessie qui est la star, c'est pas Ami ni le mari. C'est Jessie et puis Blanche-Neige qui sont à l'honneur. Un kiki sucré qui n'a pas pu sucrer sa femme. Voilà le sujet qui est là. Bonne journée à vous, je vous aime et à plus. Merci, au revoir. Ama avec sa voix, elle sort d'où même. Bonne journée, on a compris. On va Yuruku. Je peux parler. Je sens que vous en voulez à Jessie J sur ce panel. Je sens. La mère Glagla, on ne peut pas l'en vouloir. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce même Jessie-là qui nous a clamé les prouesses de sa Blanche-Neige. C'est ce même Jessie-là qui nous a rassuré que, eh oui, parmi toutes les femmes qu'il a rencontrées, elle est la meilleure. Elle est la sainte. Elle est celle qui incarne la douceur. Elle incarne les vertus. C'est-à-dire que quand on parle de sa femme, c'est-à-dire qu'après Marie, on fait allusion à Blanche-Neige, Pamela. C'est ce même Jessie-là, oui, qui nous a dit effectivement quand je suis dans la parole, quand je donne l'évangile, elle est celle qui donne le café et l'eau à boire. Et à notre grande surprise, nous voyons que oui, malgré l'association du meilleur couple, malgré leur symbiose, malgré leur union et sucré salé, malgré leur, comment j'appeler ça encore là, il se trouve que elle a trouvé défaut à ses 50 cm. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Qu'elle a préféré aller goûter aux 25 cm. Et elle y est accrochée parce que oui, on a confirmation qu'elle appelle le matin à 6h. 6h30 elle appelle. 7h elle appelle. 7h30 elle appelle. 8h elle appelle. 8h30 elle appelle. 9h elle appelle. 9h jusqu'à ce que la journée finisse. Et en plus de cela, comme ce n'est pas suffisant, elle ose programmer une nuit de baisement. Baiser, jusqu'au matin. Aïe! On peut en vouloir à Jessie? Non. Ça fait partie des prouesses de Pamela. Je préfère faire le reportage. Je préfère faire le reportage de commentaires. Les commentaires sont de ouf. Il nous a clamé qu'elle est bonne, elle est merveilleuse, elle est belle. Et ça fait partie de ses vertus aussi. Ça, c'est ajouté à son CV. Oui, elle est belle dans la séduction. Elle est belle dans un côté écarté. Elle est belle dans le WC. Elle est belle dans les hôtels. Oui, c'est une dinguerie. Et ça fait partie des vertus de Pamela. Ça fait partie de la femme douce et sensuelle qu'elle est. Ça fait partie de la femme merveilleuse qu'elle est. Et oui. Il va sauf que supporter. Et ce mariage, je suis désolée, il va se marier elle. Allô? De gré. Allô? Ou de force, il se mariera avec elle. Parce que nos tenues sont déjà prêtes. Nos talons, j'apprends à marcher, j'ai escapé 10 cm où je suis là. Donc on ira à ce mariage. Le Zoyo de Pamela est resté dans les toilettes de Ami. Le Zoyo de Pamela est resté dans l'hôtel de moi. Une question. Qu'est-ce que nos hommes ont avec les toilettes? Je me mute. Je peux te répondre à ça par contre. Merci pour cette belle question. La mère Glagla. Moi-même, j'attendais cette question avec impatience. Qu'est-ce qui fait que les toilettes sont devenues la prouesse? C'est-à-dire que l'effet, le point le plus attrayant des hommes de TikTok en particulier. Et bizarrement, ils sont amis. Tu n'as pas remarqué la mère Glagla? Ils sont amis. Et oui, ils sont amis. Et quand l'autre était le premier à expliquer comment ça s'est passé, comment se courber, comment s'arrêter, comment se positionner, l'autre a aimé aussi. Voilà pourquoi. Mais quand il a aimé, malheureusement pour lui, il n'a pas mis en application et ça a été sa Blanche-Neige qui a reçu, comme on appelle ça, par télépathie le fait et elle est partie essayer aussi les toilettes. Et tout ça fait partie des prouesses, des qualités de Blanche Colombe. Oui, ça fait partie des qualités des Blanche Colombe. Les toilettes.
Un nouvel endroit pour aller s'enjailler dans les toilettes. Je pense que je vais essayer. Il faut que moi j'essaie aussi le WC. Parce que le WC doit être un endroit vraiment omis. Mais j'espère qu'on lave d'abord. Hein. On lave, on peut laver où? On n'a qu'à laver à côté. Non, le bidet est bien cambré. Avant de faire ça. Le bidet est bien cambré. Ça je confirme. Tu mets le genou dessus. Bien, un bon debout cueilli. Un bon debout cueilli, bien courbé. Courbé. Une dernière question. Oui, la mère. Est-ce à dire que les Blanches-Neiges des années 2024-2025 ne sont pas si blanches que ça? Je me mute. Oui. Parce que celle-là. Non mais regarde, tu sais, quand elle parle, oh merde, je me rappelle encore de ses paroles, de sa voix, de ses manières, oh le merde. Tu dirais que c'est elle qui sert le café à nos saintes. Oui. Parce que elle est d'une délicatesse. Oh pourtant, ça cache. Ah, ça cache. Et on a vu aujourd'hui, oui, Balthazar des toilettes. Mais elle, c'est la Balthazarette. Des toilettes. Et oui, je te donne les mêmes, maman. Maman, le WC, c'est ton identité. Je dépose devant toi. Le WC, c'est ton identité. Le WC, c'est ton identité. Prends, maman. Accepte cette couronne. Garde. Je me mute. Allô? Oui, évangéliste, allez-y. Écoute, évangéliste. Je peux parler? Oui, on ne sait pas si Mimi a fini, mais vas-y. Oui, je reviens. Je suis la dame qui a Beauté Fatale, le salon de coiffure Beauté Fatale. Ça, c'est mon deuxième compte. J'ai préféré venir par ici. Et voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'ai intervenu, je suis la sœur de Marthe. J'ai intervenu tout à l'heure, c'est moi qui ai les salons à Rouen. Oui, c'est moi qui ai intervenu en vous. disant que... Oui, ok, merci. J'étais pas là parce que j'avais une cliente et tout. Je viens de finir. Donc, j'ai préféré de venir avec ce compte parce qu'en passant, je suis évangéliste. Ce n'est pas la publicité que je fais. Et la Bible me dit que là où ton pied frôle, tu le prends en possession. Et je voulais bénir quelqu'un, s'il vous plaît. Si vous me donnez 2 minutes, je vais juste prier pour vous. Juste 2 minutes, pas plus. Vous savez, juste 2 minutes, même 1 minute si vous voulez. Je vais bénir quelqu'un, je vais juste prier pour vous en fait, pour nous ici. Nous remettre entre les mains du Seigneur. Je suis évangéliste chrétien, je prie pour que tu sois musulman, quoi que ce soit. J'ai seulement eu l'envie de revenir pour prier pour quelqu'un dans ce groupe en fait. Si ça vous dérange pas. Si ça vous dérange, je me mute et puis je continue à écouter le live. Avec plaisir, madame, avec plaisir. Moi, ça ne me dérange pas. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est mon compte. Ici, je partage que la parole de Dieu, en fait. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis et je te rends grâce. Je te dis merci, au Dieu de grâce, pour tes enfants qui sont réunis ici présents, pour cette cause qui nous a vraiment dérangés, nous tous d'une manière ou d'une autre. Nous voulons te bénir, au Père de grâce, pour la grâce que tu nous accordes d'être vivants ce matin. Beaucoup, au Dieu de grâce, sont dans les oxygènes, sur oxygène dans les hôpitaux, mais nous sommes vivants pas parce que nous sommes forts. Nous sommes vivants ce matin, Seigneur, parce que il a plu à toi, notre Créateur, de nous réveiller ce matin. Nous ne méritons pas, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, mais il a plu à toi, notre Créateur, de nous réveiller ce matin. Nous voulons te dire merci. Tes enfants et moi voulons te dire merci ce matin. Merci pour ce souffle de vie. Merci pour la joie. Merci pour la santé que tu accordes à chacun de nous. Seigneur, je voulais, au Dieu de grâce, que tu glorifies encore ton nom dans ce groupe. Qu'il y a une personne ou 2 personnes, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le groupe qui traverse des moments difficiles au Père. Que ce moment de live, la personne qui a organisé le live, Dieu de grâce,
souviens-toi déjà d'elle, merci pour ce qu'elle fait, mais que la personne revienne témoigner à la personne qui a fait ce live, qu'en ce jour, à cause de ce live qui a été organisé pour le sujet de Jessie et son épouse, Dieu de grâce que la personne avait été visitée, que le témoignage revient dans le nom de Jésus. Je déclare dans leur vie la bénédiction. Toute personne qui est dans ce groupe, la bénédiction de Dieu dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Là où les portes étaient fermées,